Et bonjour, bienvenue pour ce nouveau stream où on va faire un peu de développement encore. Alors, je vais juste remettre de la musique. Je suis incapable de travailler sans musique. Je pense que jusqu'à maintenant, vous l'avez déjà vu. Il y a toujours de la musique qui tourne derrière. Euh, Aujourd'hui, on va direct basculer sur le bon écran. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est un petit peu de, on va dire, optimisation. J'ai lu un peu des trucs dans la doc de OpenAI et je pense qu'on a moyen d'améliorer plein de choses. J'ai vu d'ailleurs des nouvelles fonctions qui vont être plutôt cool, qui vont surtout. Il y en a certaines optimisations, c'est plus du détail parce que ça va juste réduire le nombre de lignes de code qu'on a, mais fonctionnellement ça changera rien. Et il y en a d'autres par contre qui vont sûrement un petit peu optimiser la façon dont ça marche et contourner un petit peu les problèmes qu'on a eu hier et tout ça. Alors, du coup, j'ai la doc ouverte ici. J'ai vu qu'il existait ici dans Run un create thread and run. Et ça va nous éviter à chaque fois qu'on utilise un. Il y a plusieurs fois dans le code, on crée un thread, on l'utilise et après on le dégage. Donc en fait, là, ça va nous sauter toute l'étape où on crée le thread, on vérifie qu'on l'a bien récupéré, on récupère l'ID et tout. Tout ça, ça saute. On va juste avoir le. On lui met on va faire une fonction, on va mettre le message, l'assistant, et c'est tout. Et il va créer le thread en amont tout seul. Hop, tac. C'est quoi ça, streaming? Stream? Oh. Ça veut dire que je peux attendre le résultat. Ça, bon, on va pas s'en servir, mais je pense que pour certains trucs, ça pourrait être pas mal. Pour nous, ça va pas être utile. Alors, ce qu'on veut, on va copier ça. Ok. Et on va se faire dans notre librairie ici. Hop. Là, on a tout ce qui est l'audio, là, tout ce qui est thread, et là, on a run. Async. Create. Thread. And run. On va juste avoir besoin de l'assistant ID, du prompt, je crois, et c'est tout. Donc, il va falloir faire un this.OpenAI beta thread. Est-ce qu'il existe bien le create and run? Ok, il existe bien, donc on est bon. Je me suis dit peut-être qu'on n'a pas la bonne version du truc. L'assistant ID, ici, ça va être notre assistant ID qu'on a récupéré il y a 2 secondes. Et ici, dans message, on va mettre prompt. Et normalement, euh, on peut faire un return de ça. Et normalement, là, on renvoie le run en cours. Donc là, on est censé pouvoir outrepasser le fait que ce que je faisais de tout ce que je faisais avant, de créer un run, un thread, de le run et de le jeter après. Donc on va pouvoir utiliser ça. On va regarder partout dans notre code où on va créer un thread et on va essayer de voir si on peut déjà faire ça. Create thread. Ok. Donc ici, c'est pourquoi. Ça, c'est pour le personnage. Pour le personnage, on va voir. Euh, je pense que on va ne plus. Actuellement, je gardais le même thread pour chaque personnage. Son personnage, enfin, chaque personnage avait son thread et il le gardait tout le long de l'exécution. On va peut-être passer à côté. Là, ici, c'est pourquoi. Ici, c'est pour le summary. Donc, c'est exactement ce qu'on veut. Ici, ça, on va dégager la moitié des choses. Donc, nous, ce qu'on veut faire ici, c'est plus un. Alors, on va au pire faire le bout de code au-dessus. On va faire await OpenAI singleton.getInstance. Create thread and run. Je crois que c'est comme ça qu'on l'a appelé. Create thread and run. Okay. Create thread and run. Ça prend un assistant ID, donc celui-là, en paramètre, et le prompt. Le prompt qui est le truc qu'on veut résumer. Et normalement, en gros, tout ce qu'on vient de faire, tout ça là, ça dégage. Ok. Alors je vais m'asseoir bizarrement sur ma chaise, vous inquiétez pas. Hop. Hop. Alors,
Donc là, on se retrouve avec déjà un truc, on a gagné une petite dizaine de lignes juste en faisant ça. Ensuite, pour le moment, on va s'occuper que de ça. On le fera peut-être sur les personnages et on enlèvera le fait de... Ou alors on le fait maintenant? On va peut-être le faire maintenant. Alors, pour les personnages, il va y avoir un peu plus de travail. Le travail, il va surtout être de virer tout ce qu'on avait fait au début. C'est-à-dire, au début, on sauvegardait le thread du personnage dans la configuration, mais ça, maintenant, on veut plus le faire. On veut garder... Alors, tout ça, ça dégage. Ça dégage. Ça dégage. En fait, on va plus avoir... En fait, ce qu'on peut faire, sinon, c'est juste chercher ici toutes les références de thread ID. Parce qu'en fait, maintenant, on va plus en avoir besoin. Ok? Ici, ce qu'on va faire maintenant, on va le refaire au-dessus encore, hein. On va faire un await de OpenAI singleton.getInstance.createThread and run. On va lui donner l'assistant de l'utilisateur et le prompt qui est celui-là. Et normalement, donc on peut se garder ce petit commentaire. Ça n'a plus aucun intérêt. Ça, on va se le garder aussi. On va le mettre là. On peut même enlever du coup, parce que c'est un peu une redite. Ça peut dégager. Et là, on est bon. Ah, on va avoir un souci, c'est que je récupérais le dernier message sur un thread. Ne vous inquiétez pas, normalement, on va pouvoir régler ça. On va regarder, hein. On va juste voir s'il y a d'autres endroits où il y a un thread ID. Là, ici, le ask prompt, run assistant, machin. Donc, même principe. Await, OpenAI singleton, get instance, create thread and run. Ici, on lui donne l'assistant ID et notre ask prompt. Hein. Donc ça, on n'a plus besoin. Ça, on va le mettre au-dessus. Ici, on est bon. Le run, on n'a plus besoin. Donc ici, on va avoir un souci pour le moment, mais on va le régler dans 2 minutes. Ok. Hop. Et normalement, on n'a plus que ça comme truc de thread ID. Alors, maintenant, comment on va faire ça? Normalement, quand on fait ça, à chaque fois, ça nous renvoie un run. The run object. Ok. Le run object, il ressemble à ça. À l'intérieur, on a le thread ID. Ok. Donc déjà, on va, on va régler le truc pour que ça marche, et après on fera une autre optimisation derrière. Déjà, on va essayer de s'en sortir pour que tout marche comme c'était avant. Donc là, on va faire const run est égal à ça. Run.thread ID, thread underscore ID, normalement, voilà, est égal à ça. Là, normalement, on récupère le dernier message. Okay. Ensuite, il faut qu'on fasse pareil ici. Const run est égal à ça et run.thread ID. Alors, autre truc que je veux vérifier, le premier create and run qu'on a fait, pour le... Voilà, ici, on n'a pas fait le travail. Ici, il faut qu'on fasse const run égale run.thread ID. Ok. Normalement, là, on est censé être comme on était avant. Donc, on peut essayer de faire tourner vite fait les IA pour voir ce qu'elles disent. Mais on va faire ça rapidement, juste pour pas trop dépenser. Et on fait une autre optimisation derrière. L'autre optimisation, je vais commencer à en parler le temps que ça démarre, elle va consister à s'assurer que le run a bien terminé. Et ça, j'ai regardé dans la doc, on peut s'en assurer. Donc on va se faire aussi pareil, on va se faire une petite fonction après pour s'assurer que le run a terminé. Et voilà.
On pourra même peut-être optimiser en faisant que si jamais il a planté, on retente, je pense. On pourra peut-être faire, une fonction qui check par exemple maximum 2 fois, imaginons, qui fait 2 tentatives et si au bout de 2 tentatives ça a pas marché, on aborte, enfin on annule la mission, quoi. On va se créer un autre truc parce que ceux-là, je sais plus s'il y avait des logs qu'il fallait que je regarde donc dans le doute, on va l'appeler plop. Je sais pas, ça me paraît bien. Hop, shortcut, on met toujours le même. On va mettre 3 personnages, les 3 premiers juste pour tester. Déjà, est-ce que on a quelque chose qui plante? Est-ce qu'on a des erreurs? Donc ça crée bien tous les assistants, et tout est initialisé. L'assistant pour le résumé, il est aussi activé. Alors, vous entrez dans une taverne à la recherche d'une mission. Que faites-vous? Là, je fais des trucs assez basiques pour que ça marche. Alors, là maintenant, on a les personnages qui ne veulent plus parler parce que le run n'a pas terminé. Donc visiblement, ici, on va aller voir un run égal. Alors, on en a un ici. Donc là, on est où là? Là, c'est peut-être pas le bon endroit. Ici. Non, ça c'est pour le résumé. Ça c'est pour demander s'ils veulent parler. Alors ce qu'on peut faire, c'est qu'on va log notre run, voir qu'est-ce qu'on a dedans déjà. Et peut-être qu'il va falloir obligatoirement faire notre deuxième optimisation. Bonsoir, enfin bonsoir. Bonjour Alex, ça va bien? J'ai pas trop de temps de suivre activement. J'ai un appart à ranger. Ça marche, y a pas de souci. Du coup, là, on est en train de. Je crois que tu avais vu la dernière fois, j'avais commencé à faire un. Ou peut-être que c'était pas là que tu étais venu pour le père Fouras qui me pose des questions, je crois. Je sais plus sur quel. Parce que là, j'ai commencé une nouvelle IA qui me permet de faire du jeu de rôle avec des intelligences artificielles. Donc ça fonctionne. Seul truc, c'est comme j'utilise OpenAI et je fais beaucoup de requêtes à OpenAI en fait. Et chaque requête, elle me coûte des sous. Donc là, je suis en train d'optimiser pour que ça me coûte de moins en moins cher. Parce que là, ça m'a dépensé en 2 jours de test, j'ai dû dépenser 15 ou 20 dollars, je crois, un truc comme ça. Donc là, je suis en train de faire des petites optimisations, d'optimiser mes prompts, en fait, et mes appels pour faire le moins d'appels possible et les appels les plus efficaces, on va dire. Par exemple, hier, ce qu'on a fait, c'est qu'on a, à la base, ouais, j'ai vu Bob l'éponge qui posait une équation, tu avais 10 secondes pour répondre. Exactement. Donc c'était là que tu étais venu. Donc là, je suis en train de faire en fait un système pour que je puisse jouer à un jeu de rôle avec Bob l'éponge, Buzz l'éclair et un autre personnage, par exemple, qui soit une équipe. Et là, on a réussi à atteindre un point où je peux parler. Je leur énonce une situation, ils vont se parler entre eux, ils ont conscience chacun l'un de l'autre. Donc même des fois, ils se disent, toi, Buzz l'éclair, vise le mur et tout, pendant que moi, je fais diversion de l'autre côté et tout. Ils s'organisent, donc ça, c'est très cool. Mais la façon dont j'ai fait le truc, pour le moment, ça fait beaucoup de requêtes. En fait, à chaque fois qu'ils parlent et tout, moi, je mets ça dans un fichier, j'enregistre en gros toute l'historique de tout ce qui s'est passé, tout ce qui a été dit. Et à chaque fois, je leur renvoie l'historique en leur disant, bah voilà, le scénario, il en est là, qu'est-ce que tu veux faire? Sauf que plus le scénario il devient grand, plus mon prompt il devenait énorme. Donc hier, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé une instance d'une IA à côté qui, de temps en temps, résume l'histoire pour que l'histoire, elle tienne au maximum en 1500 caractères maximum. Donc du coup, de temps en temps, dès que ça fait plus de 1500 caractères, paf, il y a l'IA qui passe, qui résume. C'est le script, quoi. Il vient, il résume l'histoire. Et comme ça, à chaque fois que j'envoie un prompt, il fait maximum 1500 caractères. Donc déjà, là, j'ai économisé des sous. Et maintenant, je suis en train d'optimiser un peu les choses pour être sûr que tous mes runs d'OpenAI, ils marchent. Parce que des fois, il y en a certains qui plantent. Et donc je suis en train d'optimiser ça pour qu'il y ait moins d'appels aussi et que les appels ils marchent à chaque coup. Comment ça se passe? Tu as une IA qui fait parler différents personnages en mode orchestrateur où tu as autant d'IA que de personnages. Alors en fait, à la base, j'ai pensé à ce que tu as dit, l'orchestrateur. Donc je m'étais dit, je vais faire une IA qui sera le chef d'orchestre et qui va dire toi prends la parole, toi prends la parole. En fait, si tu veux, je vais te montrer, regarde. Alors attends, je l'enlève de l'écran parce que je vais devoir aller sur mon Google Drive et on sait jamais s'il y a des trucs que je veux pas montrer dessus. Normalement, c'est un Google Drive pour le stream, mais on sait jamais. Alors, en gros, j'ai fait des schémas. La façon dont ça fonctionne, c'est qu'il y a un fichier avec toute la transcription de ce qui se passe. Bon, ça, c'était avant que je fasse mon système de résumé, mais le principe est le même.
j'ai un fichier avec toute la transcription de ce qui s'est passé. À chaque fois qu'il y a une modification dans le script, ou que ce soit moi qui parle, ou que ce soit les IA qui parlent, je leur demande à toutes les IA, donc en fait, il y a une instance, un assistant par personnage. Chaque personnage est une instance de OpenAI en gros. Et je leur demande à tous, je leur dis, est-ce que tu veux parler? Tu as le droit juste de répondre avec, moi je leur ai dit que soit ils répondent avec euh, entre crochets talk ou entre crochets wait. Ils ont le droit d'écrire que ça dans leur message. Donc s'il veut parler, il met ça. S'il veut pas parler, il met ça. Donc moi, quand ils me répondent, je parse le message. S'il y a wait, je le mets dans la liste des gens qui veulent pas parler. Et s'il dit talk, je l'ajoute dans une file, ici, dans ce que j'ai appelé la file d'intervention. Il y a une vidéo de Code Bullet où il fait rédiger un épisode de Rick et Morty à une IA. Il est obligé d'utiliser une IA orchestrateur. Je sais pas si tu auras le problème dans ton cas. Ah, je connais même pas la personne, Code Bullet. Je vais me noter ça, j'irai voir. Mais là, pour le moment, j'ai pas eu de problème. Elles interagissent plutôt bien, en fait. Comment ça se passe pour décider? Alors, du coup, en fait, quand je leur demande s'ils veulent parler, je leur donne le texte, donc la transcription. Et mon prompt, c'est. Enfin, au début, les assistants, tu vois, tu peux leur donner une instruction. Donc, au début, je leur ai dit, ben voilà, tu joues ce personnage, tu l'incarnes et tout. On est en train de jouer un jeu de rôle. Tes coéquipiers, c'est lui, lui et lui. Enfin, ça se génère tout seul. Et à chaque fois, je lui dis, voilà, le scénario, il en est là. Il s'est passé ça. En gros, à chaque fois, même dans la transcription, il y a, par exemple, si c'est Buzz l'éclair, 2 points, il dit ça. Rick, 2 points, dit ça. Donc, même eux, ils sont conscients de ce que eux, ils ont dit. Donc, je leur donne la transcription. Désolé, j'ai genre 10 secondes il n'y a pas de souci, c'est normal. T'inquiète pas, donc je l'explique jusqu'au bout, t'inquiète. Donc, du coup, euh, oui, à chaque fois, je leur donne la transcription et je leur dis, voilà, si tu veux parler, tu me dis talk. Si tu veux pas parler, tu dis wait. S'il dit talk, je le mets dans la liste, sinon, il dégage. Je l'enlève de la liste. Dans la liste aussi, j'ajoute le timestamp. En gros, quand il lève la main pour dire je veux parler, j'ajoute l'heure. L'heure de la dernière version de la transcription. C'est-à-dire la transcription, à chaque fois qu'elle est modifiée, je modifie cette variable, le timestamp. Ça me permet, donc ici, j'ai un processus qui tourne en boucle. Toutes les 2 ou 3 secondes, je sais plus. Il va prendre quelqu'un dans la file. Il prend le premier. Il regarde quand c'est le premier. Voilà, est-ce que le script, il a changé depuis que tu as levé la main? Donc il va comparer le timestamp de quand il a levé la main et le timestamp du script actuel. Donc si le script, il a changé entre-temps, donc ça, je suis capable de le savoir, je lui dis, est-ce que tu veux toujours parler? Je lui redonne le script de maintenant, parce que si ça se trouve, genre Rick, quand il va parler, il y a Bob l'éponge qui a parlé entre-temps. Donc maintenant, il a la ligne de Bob l'éponge en plus. Donc je lui dis, voilà, Bob l'éponge, il a dit ça, en plus, est-ce que tu veux parler? S'il veut pas, pareil, il dégage et on passe au suivant. Sinon, dans le cas où le script n'a pas changé et qu'il veut toujours parler, enfin, ou qu'il veut toujours parler, je demande à OpenAI de générer un dialogue. Donc en gros, là, le seul truc que je lui dis, et pour le moment, ça marche à peu près bien, je lui dis juste, ok, c'est à ton tour, qu'est-ce que tu voulais dire? Et comme en fait, j'utilise le même thread jusqu'à maintenant, et bien en fait, il est capable de dire, enfin, je sais pas comment ça fonctionne, mais vu qu'il m'a dit, je veux parler, et que maintenant je lui dis, ok, tu voulais dire quoi? Et ben il va le dire. Je sais pas comment en interne ChatGPT il marche, mais j'ai été étonné de ça. Parce qu'au début, je lui ai juste dit, voilà, si tu veux parler, tu dis talk, sinon tu dis wait. Et une fois qu'il a dit talk, je lui dis, ok, tu voulais dire quoi? Et ben ça marche. Donc bon, je génère le dialogue. Bon là, j'ai tout un système pour, en gros, j'update ma transcription. Et ici, j'ai tout le système pour faire l'audio. La façon dont j'ai fait le truc, c'est que bon, j'ai une variable pour savoir s'il y a des audios qui sont en attente, qui n'ont pas été finis. Parce qu'en fait, pour que le dialogue soit hyper fluide, je génère les textes alors que les audios ne sont même pas encore lancés. Parce que les IA, enfin ChatGPT, il n'a pas besoin du texte. ChatGPT, lui, enfin, il n'a pas besoin de l'audio. L'audio, c'est juste pour nous. Donc en gros, quand il y a un personnage qui a fini d'écrire son texte, je l'envoie là. Comme ça, on passe à la suite et on génère toute la suite du dialogue. Juste le seul truc que j'ai fait, c'est que le texte, il peut avoir au maximum
2 ou 3, je sais plus combien j'ai mis dans le code là, j'avais mis 3 dans mon quand j'ai fait mon diagramme, mais en gros, il peut avoir jusqu'à 2 textes d'avance et quand les 2 textes sont passés, hop, on recommence le processus et il peut toujours avoir 2 textes d'avance. En gros, c'est comme ça que je l'ai fait. Mais il va juste y avoir un problème, c'est si jamais je leur interromps la parole, c'est un truc qu'il va falloir que je fasse, c'est que si jamais je leur interromps la parole alors que des textes ont été générés, il faut que je les supprime. Vu que si moi je les ai pas entendus, dans mon lore, ils n'existent pas. En gros, c'est comme ça que je veux faire. Ça m'intéresse de fou l'aspect où c'est l'IA qui décide si elle veut parler ou pas. Comment tu fais au niveau du prompt? Tu dis de calculer le score. Est-ce que au-dessus d'un seuil? Ou alors s'il a envie de faire. Alors, vraiment, je vais te montrer le prompt. Oh, il me casse les couilles, les trucs vive le chaos là. Genre, le bot, il les annule, mais je me fais spam tous les jours. C'est un truc de fou, hein. Bref. Je disais. Le prompt, il est. Donc voilà, ça c'est le truc de base. Donc je lui dis, nous sommes actuellement en train de jouer à un jeu de rôle dont tu es le joueur. Les autres joueurs qui composent ton groupe sont ta 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 ta. Vous devez rester en groupe et ne jamais vous séparer pour le bien de l'aventure parce qu'il y a un moment où, quand j'ai fait mes tests, il y a Rick, il a dit ouais, moi vous me cassez les couilles, je vais aller boire un coup et il peut vous démerder. Voldemort, il est parti de son côté et Bob l'éponge, il était là, ouais mais les gars, attendez-moi et c'était le bordel. Donc là j'ai rajouté ça, mais je pourrais l'enlever si jamais c'est drôle. Il y a un autre truc qui passe avant aussi, un prompt qui leur dit de jouer le personnage, mais ça c'est pas le moment. Toi, tu veux savoir comment je leur dis de. Voilà. En gros, à chaque fois que je leur demande s'ils veulent parler. Ah non, ça c'est pour mon résumé. Alors attends. Il faut que mon fichier, je le découpe en plein de fichiers parce que là, ça commence à être. Hop, alors. On est où? PTDR, en tant que MJ, c'est aussi un problème que les groupes se séparent. Oui, mais là au moins, je le dis à l'IA et normalement, jusqu'à maintenant, elle l'a respecté quand j'ai fait mes tests. Ah ok, on est bon. Bon, là en gros, j'ai un truc pour lui demander la réponse. Elle a des paramètres, pour le moment, on va faire comme si ça c'était false. Ok. En gros, je lui dis, dans mon prompt, je lui dis, voilà la conversation actuelle, sachant qu'il a tout l'instruction d'avant, comme quoi on joue à un jeu de rôle et qu'il va falloir qu'il incarne un personnage. Je lui dis, voici la conversation actuelle, 2 points. Je lui mets la conversation. La conversation, elle ressemble à un truc comme ça, genre maître de jeu, 2 points, blablabla, Rick de Rick et Morty, blablabla. Bref, voilà. Ça ressemble à ça. Je lui dis, souhaites-tu y prendre part ou non? Tu n'y es pas obligé. Si tu souhaites y participer, tu dois uniquement me répondre, le mot-clé c'est talk, entre crochets, dans ton message, et pas ce que tu souhaites dire. Si tu ne souhaites pas participer à la conversation, tu dois répondre uniquement wait dans ton message. Et juste ça, ça suffit. Et en vrai, jusqu'à maintenant, ça a tellement bien marché que des fois j'ai été surpris. Par exemple, il y a Harley Quinn, elle a dit: «Et toi, Bob, qu'est-ce que tu veux faire?» Et ben tous les autres, ils ont fermé leur gueule et il y a que Bob qui a pris la parole. Alors que j'ai demandé aux 2 autres. Et ça, c'est quand même assez fort. Il y a aussi un autre truc que j'ai mis en place pour éviter qu'il y en ait qui fassent des monologues, et je crois que je l'ai écrit là, c'est que si le personnage, il est déjà dans la file, s'il a déjà levé la main, il peut pas relever, on peut pas lui redemander s'il lève la main, ça OK. Mais si c'est le dernier à avoir parlé aussi, on lui demande pas. Comme ça évite parce que des fois les personnages au début, ils disaient un truc, puis après ils reprenaient la parole, ils redisaient un truc et ils s'arrêtaient jamais de parler tout seul. Donc ça je l'ai fait, mais sinon, mon prompt c'est juste ça en fait. Mais ChatGPT c'est tellement fort. Et même, j'ai été étonné, il y a des PNJ, au bout d'un moment, j'ai dit, hier, j'ai inventé une histoire. Je lui ai dit, enfin, il me demandait si, les PNJ, ils me demandaient, enfin, les joueurs, les IA, elles me demandaient, est-ce que vous avez une mission pour moi et tout. Je leur ai dit, bah, allez voir dans un quartier là-bas, allez voir machin, vous lui dites que c'est Bob qui les envoie. Je leur avais jamais dit que le PNJ s'appelait Bob. Et en partant, ils m'ont dit, bon, ok, on va aller le voir, merci Bob pour tes informations. Genre, je leur ai jamais dit qu'il s'appelait Bob, ils en ont déduit ça dans la conversation, parce que je leur ai dit, vous direz à machin que c'est Bob qui les envoie. Enfin, qui vous envoie. Et ils ont tout de suite compris. Ah, c'est trop bien, c'est elle-même qui décide si elle prend la parole parce que tu lui demandes dans un format bien précis. C'est incroyable. Ben, en vrai, l'IA, ça m'impressionne tout le temps parce que tout ce que j'ai essayé de faire jusqu'à maintenant, parce que quand j'ai fait mes diagrammes, là, quand j'ai fait ça, c'était ce que j'avais dans ma tête. Je me suis dit, jamais ça va marcher. Ça va être. Enfin, mon prompt, il va falloir qu'il soit vraiment béton et tout. Alors que là, c'est
le prompt qu'il y a là, c'est mon premier G. J'ai écrit ça a marché du premier coup. Genre vraiment, ChatGPT, c'est hyper fort. C'est pour ça que j'avais testé avec, bah, d'héberger mon propre, language model quoi, de prendre un LLM en local. Parce que du coup, tu peux avoir des ChatGPT en local, en téléchargeant un modèle et tout. Mais j'ai jamais réussi à avoir un truc aussi puissant en faisant des prompts aussi simples. Donc je suis sûr que si tu t'y connais très bien, il faudrait peut-être que je le fasse parce que là, ChatGPT, ça me commence à me coûter des sous à force de faire mes conneries. Mais je suis sûr que si tu fais avec un LLM, local, avec une machine puissante, quitte à louer un serveur au pire, hein, ça coûtera toujours moins cher que de payer des crédits chez OpenAI. Il y a moyen de faire pareil, mais actuellement, ChatGPT, enfin, je lui donne des trucs, enfin, je lui parle comme, je lui parle comme je parle à n'importe qui et il comprend parce que là, mon texte, il a rien de compliqué. Ça m'étonne pas que le groupe d'IA ait réussi à comprendre que le nom du PNJ, c'était Bob. Ouais, mais enfin, je sais pas. En plus, là, je le dis à l'oral, des fois, je bégaye et tout, ils comprennent tout. C'est quand je suis toujours étonné, hein, c'est quand même fort. Je vais boire un coup parce qu'à force de parler, j'ai la gorge sèche. Et du coup, si tu étais là, euh, la fois où j'ai fait l'IA qui me pose des questions, sur la chaîne YouTube, tu pourras aller voir, enfin, tu as dû le voir passer sur Discord aussi. J'ai fait un best-of de ce truc-là où je joue à Isaac, avec le père Fouras qui me posait des questions, j'ai eu des trucs assez marrants. J'ai pas tout mis parce que sinon c'était un peu long. Est-ce qu'il y a une rediff ou un clip du moment où tu aurais joué avec les IA? Alors, justement, il faudra que je fasse une vidéo sur la chaîne YouTube pour expliquer. En fait, j'ai passé quasiment tout, euh, toutes les rediffs en non répertorié. Parce qu'en fait, je voudrais que la chaîne elle soit clean parce que les VOD, j'en poste 1000 par jour et en fait, ça pollue, je trouve. Donc en fait, si tu veux retrouver toutes les rediffs, bon, déjà, tu les as sur Twitch, mais sur Twitch, elles vont disparaître au bout d'un moment. Sinon, en fait, sur la chaîne YouTube, tu vas dans l'onglet playlist et tu vas avoir une playlist, par exemple, les streams de développement, stream dev, je l'ai appelé. Et là, tu as les VOD. Et en fait, elles s'affichent même si elles sont pas répertoriées. Et il y a les VOD de tous les jeux que j'ai fait jusqu'à maintenant, il y a tout. Donc là, c'est les vidéos sans coupure. Et sur la chaîne, je vais essayer de poster en public, donc en répertorié, uniquement des best-of et des trucs un peu plus travaillés où je montre des trucs qui donnent envie d'être regardés. Parce que je sais que quelqu'un, même si le sujet l'intéresse, il va pas regarder. La dernière fois, le premier stream que j'ai fait sur ce truc-là, là, le RPG IA, le stream il a duré 6h30. Donc même si le sujet t'intéresse, quand tu vois une vidéo qui dure 6h30, c'est très long. Alors si tu veux, sinon, on peut faire une petite démo en direct, peut-être. Si je corrige vite des trucs, on peut se faire ça en direct. Euh, on peut faire ça en direct. Donc on va avancer. Mais sinon, oui, si tu vas sur les trucs du RPG IA, des rediffs de stream, tu les auras. Euh, alors, on va le lancer. Là, j'ai un peu optimisé un truc, mais au final, l'optimisation a fait que ça marche plus. Mais je pense que je sais pourquoi. Donc, on va déjà faire un test. Vous êtes dans une taverne, vous cherchez une mission, que faites-vous? Allez, hop. De toute façon, je sais que ça va planter. Voilà. Alors, là, ça va pas planter, mais bon, si ça a planté, je veux voir qu'est-ce qu'il y a dans cet objet-là. Donc là, le status, il est queued. Ok. Donc, dans mon optimisation de tout à l'heure, on a maintenant une fonction qui crée le thread et qui run en un seul coup parce que j'avais pas vu, mais dans l'API, il y a déjà ça. Ça nous en renvoie un run. Mais le run, il n'est pas forcément fini. Donc maintenant, on va se faire une fonction, je pense, ici. Un nouvel outil, async. Wait until run complete. C'est bien le truc des rediffs en non répertorié, du coup il y a moins de vidéos, je me suis réabonné. Ah, bah du coup tu vois, c'est pour ça aussi, c'est que voilà, ce que je veux, c'est que sur la chaîne, j'ai fait le tri tout à l'heure, il y ait que soit des best-of, donc des trucs de 15-20 minutes, des trucs marrants, genre ce que j'ai fait avec l'IA de Polymorph AI, tu vois, qui permet d'avoir enfin, plusieurs personnalités, je lui pose des questions, donc c'est rigolo. Il y a ça. Il y a les présentations de tous les développements que j'ai fait, mais des présentations bien faites, tu vois, avec du montage et tout. Et à chaque fois, dans la description, j'ai mis si vous voulez voir les rediffs complètes sans montage,
il y a la liste ici, cliquez. Voilà. Et du coup, ça, il faut que faudrait que je fasse une petite vidéo, que je la mette épinglée sur la chaîne en expliquant, voilà, les rediffs, elles y sont, mais elles sont cachées. Si les gens veulent les voir, enfin, elles sont cachées. C'est pas si caché que ça, mais, mais voilà. Du coup, là, cette fonction, ce que je veux, c'est que soit elle me return true si c'est terminé et que ça s'est bien passé, ou false si ça s'est pas bien passé ou qu'il y a eu un ou que ça s'est pas terminé ou quoi. Donc, ici, ça va prendre en compte en paramètre un run. On va lui donner le run complet et on va chercher dans la doc. Dans la doc, on a un truc sur les runs ici. Retrieve run. Ici. L'ID du run. OK. Donc en fait, il va falloir que je pull le run en boucle. On va dire toutes les 0,5 secondes. Donc, parce qu'en fait, c'est ça aussi qui faisait, je pense, que des fois, on se retrouvait avec, au lieu de récupérer la réponse de l'IA, je récupérais ma propre réponse. C'est parce qu'en fait, il n'avait pas terminé, et du coup, le dernier message du chat, c'était le mien. Donc là, on va faire un système pour que on wait pour de vrai la fin du run. Donc comment on va faire ça? On va récupérer ici. Node.js, c'est où? C'est là. Paf. Voilà. Run instance. Voilà, pour pas les confondre. Donc, retrieve run. Ah, mais il me faut le. Ah non, mais je l'ai le thread. J'ai le thread. Donc c'est run. Je crois que c'est thread ID avec un underscore, il me semble. Ça, c'est bon. Et le run ID, ça doit être run.id, je suppose. À part si c'est run underscore ID. On va regarder ça. ID. Et le thread ID, il est là. Ok, donc là, on est bon. Donc ça on va faire un do while. Là, pour le moment, on met rien, mais on va mettre ça dans 2 secondes. Ce qu'on veut, c'est check un certain truc. On va faire un switch case, je pense. Switch run instance. Point. On a ici le statut. Je sais plus comment ils ont appelé ça. Là, oui, status. Ok, status. Donc, ici, on va lister, on va dire euh, let is completed égale à false. On va attendre qu'il soit complété. En gros, je pense que c'est comme ça qu'on va faire ça. Sachant qu'on va limiter le nombre de tours. C'est-à-dire que si on fait plus de. Enfin, si on attend plus de genre 5 minutes. Enfin, non, pas 5 minutes, mais genre si on attend plus de 20 secondes, on abandonne, je pense. On va faire ça. Donc, ici, dans Run Object, dans. Ben, normalement, il y a un endroit. The. Mais. Ah, j'ai cliqué à côté. The Run Object. Normalement, voilà, status. J'ai la liste de tous les statuts possibles. On va les copier. Et on va les mettre là. En bordel, c'est pas grave. Donc, case. Nous, ce qu'on veut, c'est is completed égale true. Tous les cas où c'est bon. Donc, compléter. Ou alors, on met juste le in progress. Je réfléchis. En vrai, s'il n'est pas in progress, ça veut dire qu'il a terminé normalement. Donc, on va pas faire un switch. On va faire if this. Non. If run instance. Status différent de in progress. Et bien ça veut dire qu'il a terminé. Ok. Donc ça, déjà, on l'a. Ensuite, maintenant, ce que je veux, c'est savoir dans quel contexte il a terminé. Est-ce qu'il a vraiment fini ou pas? Ou alors, est-ce que pour le moment, juste, on, on reste comme ça? Return true. On optimise après? Parce qu'en fait, là, ce que je veux, c'est que je puisse savoir s'il y a eu un problème
s'il y a eu un problème, potentiellement le relancer. On mettra un paramètre là, un rerun if, enfin on met un rerun pour lui demander de retenter, je pense. Bon, pour le moment, on va faire ça. Bon, pour le moment, ça renvoie que true du coup. Donc, on va aller ici. Create thread. Ouais, create thread and run. Ok, donc là, on récupère le run. Ici, on va faire un await. OpenAI singleton.getInstance.wait run complete. Et normalement, maintenant ici, il est censé attendre que le run il est terminé. Donc là, on est déjà assuré qu'il a terminé. Il est bien terminé ou pas bien terminé, je pense. Normalement, hop, on va le mettre là aussi. Et peut-être qu'on va pouvoir tester là maintenant. Hop. euh, Ah, il y a un autre truc qu'il va falloir que je regarde vite fait. Là, on demande s'il veut parler, blablabla. Où c'est qu'on a refait là? Create run. Merde. On va chercher, c'est dans Async Process. Je crois qu'on va avoir un problème à un endroit. Ok, on y est. Donc là, on demande s'il veut parler. Là, il veut pas parler. Oui, là, là, on va avoir un problème. Non. Bon, on va tester comme ça, mais on va peut-être avoir un problème, c'est-à-dire que vu que maintenant j'ai décidé de recréer un thread à chaque fois qu'on lui demande un truc, peut-être qu'il va oublier ce qu'il voulait dire. On affinera au fur et à mesure. Alors, on va supprimer ma sauvegarde plop, on va recréer une. Comme ça, on recommence sur un truc propre. Hop, hop, tac. On choisit nos 3 premiers caractères juste pour tester. On lance. Alors, initialisation des personnages. On récupère l'assistant. On est bon. Vous êtes dans une taverne. Vous cherchez une mission pour commencer votre aventure. Que faites-vous? Alors, il y a une erreur qui s'est passée dans la console. Qu'est-ce qu'on a ici? Il est où le début? Nanana. OpenAI is... Ah, mais parce que je suis un abruti. This, point. Ne vous inquiétez pas, je suis un professionnel. On recommence. On redémarre. Ça initialise les personnages. C'est bon. Vous êtes dans une taverne. Vous êtes à la recherche d'une mission pour recommencer votre aventure. Que faites-vous? Encore un problème. Qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il? Is completed is not defined. Comment ça? Ah! Je suis con. Je suis vraiment, décidément. Forcément, il faut que ça, ce soit à l'extérieur de la boucle, sinon ça n'existe pas pour la boucle. On recommence. Dès que j'ai vu l'erreur, j'ai compris ma connerie. Allez. Vous êtes dans une taverne, vous êtes à la recherche d'une aventure pour commencer. Que faites-vous? Ok. Donc, là, Bob l'éponge, il a dit qu'il voulait parler, par exemple. On voit écrit ici talk. Alors, Bob, qu'est-ce qu'il va dire? Déjà, est-ce que ça va marcher? Il y a moyen qu'ils disent de la merde, hein, parce qu'on n'utilise plus le même thread. Mais ça, on va le corriger au pire si ça marche pas. Non, ça va marcher? Ok, bon, je pense qu'il va falloir le corriger dès maintenant. Et je crois que ça va pas... Ouais. Alors, décidément, plus j'optimise, plus c'est compliqué à faire marcher, hein. Mais déjà, hier, on a quand même amélioré un peu l'exécution. Euh, donc, on va se concentrer. Là, on lui demande s'il veut parler. Qu'est-ce qu'on renvoie ici? On renvoie true ou false. Il ne faut pas qu'on renvoie ça. Ce qu'on va renvoyer, je pense, c'est le thread ID. Run.threadID. Ok.
Normalement, là, on l'a ici, non? Quelle instance? Run, tac, et là, on a le run. Dans ça aussi, il va falloir qu'on le renvoie. On va renvoyer le run ici aussi, dans ce callback là. Ok? Maintenant, à tous les endroits où on fait ça, normalement, il n'y en a que deux ou trois. Deux. Ici. Donc là, on se retrouve avec le run, là. Ok? Ah non, c'est pas le run qu'il faut renvoyer. C'est le thread ID, on a dit. On est où là? Ici. Run.thread ID. Donc ici, pareil. On renvoie le thread ID. Donc, thread ID. Ok. Donc là, on se retrouve avec le thread ID. Tac, tac, tac. Euh, dans la queue maintenant, enfin dans la file, il va falloir que je rajoute ici le thread ID. Parce que le thread ID, maintenant, il est plus attaché au personnage. On le crée à la volée. Donc je renvoie le thread ID ici. Ok. Donc il va falloir que j'aille voir dans la file, mais ça on va voir après. D'abord on va faire celui-là. Donc là, if response différent euh, est égal à false ou est égal à nul. Parce que maintenant on récupère une chaîne de caractères dans tous les cas. Soit false, soit nul. Donc hop, on arrive là. Et ici, on a le thread ID. On va le noter comme ça plutôt. Donc response. Hop. Et donc, quand on arrive ici, il ne faut pas qu'on crée thread and run. Il ne faut pas qu'on fasse ça ici en fait. Ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on fasse comme avant. À savoir, await. Il faut qu'on ajoute ça au thread qu'on a créé avec notre premier run en fait. Donc get instance. Point, add message. Il me semble que c'est ça. Voilà, ça prend le thread ID et le message, donc le prompt. Ok. Ensuite, là, le run ici, ça va être juste. On a une fonction run dans le truc là. Blablabla. Run assistant. On lui passe. Dans quel ordre? Le thread et l'assistant. Donc le thread ID et l'assistant. Normalement, là, on est censé retomber sur nos pattes. Il faut juste que j'aille voir quand on dépile la queue, intervention queue, point shift, ici. Là, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Tac. S'il veut parler, on est où? Ici. Ah, ce qu'il faut en to talk. Ah, mais j'ai déjà fait le travail. On passe dans la même fonction. Mais quand c'est que je récupère mon intervention data du coup? Ah non, ok. G. G. Alors, il y a un autre truc à voir. Parce que ici, il y a un if. Ok. Alors, on va changer un peu les choses. Ici, on va faire comme ça. Et là, on va avoir un let thread ID est égal à intervention queue. Non, intervention data, je crois qu'on l'a appelé. Intervention data. Point thread ID. Donc en gros, là, si je veux expliquer le truc. Là, on est dans le cas où on arrive. On dépile. J'ai envie d'éternuer. C'est bon. On arrive, on dépile. On récupère ce qu'on a mis dans la pile. À savoir le nom du personnage, enfin le personnage qui doit parler, la date à laquelle il a levé la main, et le thread ID qu'on a utilisé, enfin le thread qui a été utilisé pour poser la question. Est-ce que tu veux parler? Euh, Ensuite, ici, on arrive là.
si jamais la transcription a changé entre-temps, on lui demande s'il veut parler, OK? Heu, si il veut parler, on aura ici un thread ID qui sera rendu, OK? Heu et ça remplacera le thread ID de la première demande si on a déjà fait une première demande au début, normalement. Seul truc que je me pose, c'est le ask, want to talk là. On l'a ici et on l'a là. Là, on l'enregistre là. OK, mais par contre, il y a un truc dans mon ça, on l'utilise plus, je crois, hein. Non, c'est pas ça qu'on utilise plus, c'est re-ask, là. Ça, on va plus l'utiliser, je pense. Ici. On va plus l'utiliser du tout. Merde, j'ai perdu mon truc. Bon, on va pas le supprimer pour le moment, mais on va pas l'utiliser. Alors, c'est parti. On recommence, on redémarre. Une nouvelle aventure, cette fois qui va marcher, j'espère. J'aimerais bien partir à 14 h et que j'ai le truc qui remarche. Et que j'ai l'impression d'avoir optimisé la chose, à peu près. Hop, tac. On choisit nos 3 personnages. On lance. On regarde que tout démarre. C'est bon. Vous entrez dans une taverne à la recherche de votre première aventure. Que faites-vous? Ok, là on est bon. C'est bizarre ça. Alors, déjà, il y a un truc aussi que... Là, ce message prend note pour mon assistant. Alors, on va faire un truc. On va se mettre... Je pense que c'est dans notre fonction là, ici, que ça merde. Déjà, ici, on va mettre un await async utile. C'est mon truc que j'ai créé. J'ai une fonction sleep ici. On va lui dire qu'il attende une demi-seconde entre chaque appel. Déjà, pour éviter de foutre le bordel. Ensuite, log run instance.status. Je veux juste voir les statuts qui sont renvoyés. Que je veux comprendre. Je pense qu'il y a un souci à cet endroit-là. Je pense que, comme d'habitude, dès que j'essaie d'optimiser un truc, ça prend jamais 5 secondes. Alors, on relance. On leur donne une situation. Vous entrez dans une taverne à la recherche de votre première mission pour votre aventure. Que faites-vous? Ah, ok. Pourquoi on tourne en cours là-dedans? Ah putain, j'ai mis ma condition, elle était inversée. Parce que je veux qu'il tourne en boucle si il a pas fini de run le machin. Pas s'il a... Alors je vais recréer un truc de base. C'est le truc. Alors du coup, on définit le raccourci. Donc ça, c'est le raccourci pour que je parle. On est bon. On définit nos personnages. On a cela. On lance. On vérifie que ce soit lancé. C'est lancé. Vous entrez dans une taverne à la recherche de votre première mission. Que faites-vous? On n'a rien vu. C'est bon. Voilà, in progress, completed. Mais bon, déjà, Bob, il est censé parler là apparemment, mais... Putain. Oh, l'optimisation qui marche pas, quoi. Pourquoi on tourne en boucle là? Parce que normalement, si le statut, il est pas in progress, on passe à true et on sort. Il va se calmer là? Parce que le truc, c'est qu'à chaque fois, il doit faire des appels là, donc c'est bizarre ça. Is completed égale true, et normalement là on sort. While. Chelou cette histoire. Uhum. Je sais pas, je vois pas le problème là. On va faire un log à la con, hein, mais là je vois pas pourquoi on...
Et au pire, on va faire merde, un autre log à la con. Tu sors. Je sais pas, c'est bizarre cette histoire. Blablabla, vous rentrez dans une taverne, première mission, que faites-vous? Et là, ça marche. Bon, et ça s'affiche pas dans l'overlay, vous inquiétez pas. Je sais pourquoi. Je vous envoie dans le néant pendant 2 secondes. Inquiétez pas. Je sais pas pourquoi, mais l'overlay, des fois, il faut que je rafraîchisse le casse. Le cache. Mauvais écran. N'inquiétez pas. C'est bon. Ok, on va tout redémarrer. Et on recommence. Là, cette fois, c'est bon. C'est au print début qu'on reconnaît les plus grands développeurs. Utiliser un debugger, c'est tricher. Ouais, mais en fait, le truc, c'est que là, c'est du code TypeScript, enfin non, JS, mais c'est pas dans la page web, là, tout ça. Vu que j'utilise Electron, c'est un peu du back-end, c'est pour créer un vrai logiciel, c'est un exécutable, ça. C'est compilé, donc je suis pas sûr de pouvoir mettre du débugage comme il faut. Parce que là, j'ai accès au... Oh merde, je l'ai fermé. Aux outils de développeur, donc je peux mettre un point, mais c'est que pour l'interface. C'est pas pour les mécaniques qu'il y a derrière. C'est pas pour le côté back, on va dire. C'est pas vraiment un back, c'est un peu l'entre-deux, c'est bizarre. Enfin, j'ai fait une architecture un peu chelou, mais c'est pas grave. Le principe, c'est que ça fonctionne. Ça fait ce que je veux, à savoir qu'à la fin, je peux avoir un exécutable. Parce que j'en avais marre d'avoir un logiciel où dès que je voulais, genre là, choisir un personnage, il fallait que j'aille dans des fichiers de configuration perdus dans mon ordinateur pour changer quelque chose. Là, j'ai une jolie interface. J'ai toutes mes IA ici. J'ai juste à appuyer sur Start et ça les lance. Alors, vous entrez dans une taverne à la recherche d'une mission pour commencer votre aventure. Que faites-vous? Par contre, j'ai toujours pas l'explication de pourquoi tout à l'heure ça tournait en boucle, hein. Bah non, mais en vrai, il y a un truc très bizarre, hein. J'ai encore fait ma truc à l'envers. Bonjour, tenancier. Nous sommes en quête d'une mission digne de héros interstellaires. Avez-vous des informations ou des quêtes à nous proposer? Mais en fait, ma boucle, elle était bonne au début. Quand j'ai dit que je l'ai inversée, elle était pas inversée. Et là, pourquoi ça marche, j'en ai aucune idée. Salut patron de la taverne. Nous, on cherche une aventure rock'n'roll. T'as pas quelque chose d'excitant? Un truc avec des bulles peut-être? Et les amis? Et si on demandait aux autres clients s'ils ont entendu parler d'une quête palpitante? Peut-être qu'ils connaissent un truc secret ou super marrant, vous en pensez quoi? Oh, écoutez, moi je suis pas là pour jouer les détectives privés. Patron, t'as pas un truc dangereux, genre une mission où il y a des trésors et des monstres à buter? Allez, on veut du sérieux. Eh les gars, pourquoi ne pas combiner tout ça? On pourrait demander au patron s'il a une mission dangereuse avec des trésors, des monstres et des bulles. Ce serait génial, non? Alors, par contre, j'ai l'impression que... Excusez-moi, monsieur le patron. Auriez-vous une mission où on pourrait affronter Alors, des je stoppe le monstres, truc. trouver des trésors et peut-être même utiliser quelques bulles? Ce serait incroyable. Alors, pire que des vrais joueurs. Ouais, mais je trouve que ça marche moins bien qu'avant. Déjà, il y a eu plein de problèmes. Il y en a plein qui ont réussi à parler 2 fois d'affilée et tout, donc ça, c'est pas normal. Ils ont pas trop interagi entre eux. C'est très bizarre. Heu, Qu'est-ce que je peux faire? Je comprends pas. Déjà, ma boucle, elle était bonne au début, en fait. On continue. Bah non, elle est pas bonne. Ah! Je sais pourquoi ça a planté, en fait. Parce que j'ai vu un truc passer, là. Completed, et il y a aussi ça, qui veut dire qu'elle a pas terminé.
On va faire un truc un peu plus sympathique. On va faire un machin comme ça. Queued et in progress. Point includes. Comme ça m'évite de mettre des ou en boucle. Ok. On va refaire un test, mais je crois que ça va pas marcher. Enfin, que c'est un peu moins bien qu'avant. Il y a eu moins d'interaction et tout, mais c'est pas grave. Alors du coup, j'en profite pour dire bienvenue à tous ceux qui sont arrivés du Stream Runner. On est en train de coder un logiciel pour pouvoir faire du jeu de rôle avec que des intelligences artificielles. Et du coup, avoir des personnages comme Bob l'éponge et tout, qui jouent à un jeu de rôle avec moi. Donc là, je vais mettre des personnages peut-être qui vont s'embrouiller un peu. On va mettre Voldemort et Rick avec Buzz l'éclair. C'est précisément pour ce problème que les IA qui répondent l'un l'autre à l'infini sans s'arrêter que Code Boulette a utilisé un orchestrateur. Je te conseille sa vidéo. Ben, je regarderai tout à l'heure. Mais en fait, avec ma technique, jusqu'à hier, là, j'ai juste voulu optimiser un peu pour qu'il y ait moins d'appels, mais ça marchait parfaitement. Ils s'embrouillaient entre eux. Genre vraiment, ils arrivaient à se dire oh, toi, tu m'as gavé avec tes trucs. Parce que Buzz l'éclair, il est toujours là, oui, il faut respecter la loi et tout. Et Voldemort, il était non, je vais lui contrôler la pensée, puis tu vas voir et tout, machin. Il dit c'est pas bien de contrôler la pensée. Il faut absolument pas faire ça et tout. C'est contre l'éthique et tout. Et ils s'embrouillaient, quoi. Donc ça marchait sans orchestrateur. Parce que sinon, j'avais l'idée de l'orchestrateur, mais bon, on va tenter autre chose. Vous entrez dans une caverne. Il y a un dragon endormi à l'intérieur. Il est endormi sur une montagne de trésors. Immense. Que décidez-vous de faire, sachant que le dragon a l'air très dangereux? Ça refait pas d'appel? Ah si, c'est bon. Ok, là ils ont terminé. Mais pourquoi la boucle, elle termine jamais? C'est ça que je comprends pas. Il y a quand même un... Ah non, c'est bon, ça génère le dialogue de Buzz l'éclair. C'est bon, ça arrive, vous inquiétez pas. Quoique. Mais pourquoi ça bug là, en fait? C'est quand même fou, cette histoire. On va faire un CTRL F. Merde. De generating dialogue. Normalement... mais- Ah, mais parce que je suis pas dans le bon fichier. Normalement, il est censé... Generating machin truc dialogue. Add message. Run assistant. On va enlever ça. Je pense que c'est ça qui merde, parce que j'ai fait un mélange de mon ancien code et de mon nouveau code, et je pense que c'est peut-être ça qui le fait tourner en bourrique. Hop. On va alors reposer la question. Vous entrez dans une caverne. Il y a un dragon endormi à l'intérieur. Il est endormi sur une montagne de trésors immense. Que décidez-vous de faire, sachant que le dragon a l'air très très dangereux? Ok. Restons calmes et rationnels. Rick, as-tu un gadget pour anesthésier discrètement ce dragon? Voldemort, es-tu capable de t'assurer qu'il reste endormi par magie jusqu'à ce qu'on quitte cette caverne? La priorité est notre sécurité avant tout. Tu vois, là, par exemple, il a conscience que les autres existent, alors que je lui ai rien dit. Enfin, si, je lui ai dit qu'il avait d'autres personnes dans son Buzz, groupe. oublie l'anesthésie, c'est pas un chat. Voldemort, tu penses pouvoir jeter un sort de sommeil assez puissant pour ce truc pendant qu'on dévalise le trésor? Si ça tourne mal, j'ai quelques grenades dimensionnelles dans ma besace. Rick, je sais que tes gadgets sont impressionnants, mais je préfère une approche plus sécurisée. Voldemort, je compte sur toi pour maintenir le dragon endormi. Restons tous ensemble et récupérons ce que nous pouvons rapidement et discrètement. La sécurité d'abord. D'accord, si nous devons procéder ainsi, faisons vite et efficacement. Rick, garde tes grenades prêtes au cas où. Voldemort, fais ton sort, restons groupés et sur nos gardes, sûrs et certains vers l'infini et au-delà. Par contre, Voldemort, avec mon script jusqu'à maintenant, normalement, vu qu'il y a un truc à Très planter, bien, il va jamais Voldy, parler là. envoie ton sort de sommeil. Mais je vous préviens, télescopez-vous la moindre gaffe et c'est grenades dimensionnelles pour tout le monde. Faut être efficace
il y a un trésor qui nous attend. Voldy, t'attends quoi pour lancer ce sort? Et Buzz, garde un œil sur les entrées, pas question d'être pris par surprise. Ah, On Voldemort, il fait va ça parler. vite, on fait ça bien, et si ça tourne au vinaigre, on se replie avec ce qu'on a. Allez, action les gars, on n'est pas là pour s'installer en camping. Il va parler, mais pas de suite, je crois. Il est dans la file, il arrive. Allez Voldy, bouge tes fesses et balance ton sort. Et Buzz reste vigilant, pas question que ce dragon se réveille et nous crame. Grappillons ce qu'on peut et qu'on se tire d'ici. Ok, là c'est au tour de Voldemort, on lui demande s'il veut parler. Ah, et le script il a planté. Bon. On va regarder ce qui s'est passé. Non, il y a encore... On est retombé, je pense, avec ce que j'ai fait. Il y a le bug de... les personnages, là, ils ont tous pris la parole 10 fois d'affilée. Mais sinon, déjà, on a réparé le fait que ils se comprennent entre eux. Parce que là, ils ont commencé à s'embrouiller. L'autre, il était énervé que Voldemort, il parle pas. Ok. Bon. Alors, je vais boire un coup, déjà. Bon, on a déjà eu un truc très marrant. Je pense que je vais la garder, cette sauvegarde, parce que juste, le script, il est incroyable. Hop. Alors. Comment on règle tous ces problèmes? Déjà, ça, c'est quoi? On est où, là? Ça, c'est bon. Le problème, c'est que normalement, je suis censé garder qui est la dernière personne qui a parlé. Ok? Et ça, je le mets où? On va chercher la variable qui va bien. J'ai une variable last character talking. Ici. Ça simule même les joueurs qui ne payent pas attention à ce qui se passe, c'est très réaliste. Exactement. Bon, là, c'était pas normal que... Déjà, il y avait plusieurs trucs qui étaient pas normaux. Rick, il a parlé 2 ou 3 fois d'affilée. Normalement, avec ce que je suis en train de check, il est pas censé le faire, parce que j'ai une variable, hein. Euh... Euh... hmm. Non, d'ailleurs, c'est pas ça la phrase, c'est because... canceling because he is the last who talk. Normalement, je sauvegarde la dernière personne qui parle, et comme ça, si jamais c'est lui, je l'empêche de parler. Donc là, c'est le moment où je l'empêche de parler. On récupère le premier élément de la file. S'il a déjà parlé, on annule, et on passe au suivant. Ensuite, ici. Tac, là on est où? Tac. Là, on est juste après. Si jamais on génère le texte de la personne. Alors, on va peut-être vérifier que, être sûr qu'il a parlé. Adding message, machin, generating dialogue. Là, on récupère son dialogue. Si c'est un dialogue correct, on considère qu'il a parlé. Là, en fait, je vérifie que c'est une réponse de l'assistant et que c'est pas ma réponse à moi que je le récupère. Et j'enregistre la valeur. Donc là, je suis sûr qu'il a parlé. Ensuite, bah, c'est bon. C'est bizarre ça. On va refaire un test. Mais c'est quand même bizarre. Et surtout, il y a des trucs qui se sont cassés, mais je comprends pas pourquoi. Alors, on va vérifier notre truc aussi. Quand il y a un personnage, en fait, qui dit qu'il veut pas parler. En gros, là, j'ai une fonction qui permet de savoir si... On demande au personnage s'il veut parler, savoir s'il veut parler ou pas. Ici, j'ai un si il veut pas parler. On l'ajoute dans une liste qui s'appelle Don't want to talk. Si ton but final c'est de pouvoir mener des scénarios, il faudrait que les prompts des IA puissent poser des questions au MJ, non, pour savoir ce qu'il peut faire ou non. Oui, oui, bien sûr, même ce que je compte faire aussi, en fait, j'ai déjà prévu ça dans mon logiciel, je vais te montrer. J'ai prévu aussi le cas où, ici, quand je sélectionne un personnage, je peux faire 7 détails. Et ici, en fait, je vais leur mettre, par exemple,
Tu joues un personnage qui est un mage, tu as le droit de faire ça, 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 ça comme action, tu as ça dans ton inventaire et j'ai prévu ça. Pour le moment, je l'ai pas mis, mais oui, il faut que j'arrive à faire un prompt aussi où oui, déjà, il faut pas qu'ils ils prennent des initiatives sans me demander, en gros. Parce que j'ai déjà eu des cas où, bah, ils commençaient à dire: «Bon, bah, on va aller voir là-bas» et puis, ils disent: «Ouais, on va là-bas, apparemment il y a un vendeur, on lui parle et tout machin», sauf que moi j'ai jamais dit qu'il y avait un vendeur, j'ai jamais dit que le magasin existait. Donc oui, il y a des trucs à voir là pour le moment, j'essaie juste de faire un truc où ah merde, j'ai fracassé le micro, désolé. Où, ils puissent déjà, parler et que ce soit cohérent et après ouais, c'est un peu du fignolage, on va dire, d'optimiser un peu le truc. Donc là, ce que je veux vérifier, c'est normalement, j'ai un tableau du coup. Quand une personne dit qu'elle veut pas parler, on l'ajoute dans la liste des gens qui veulent pas parler. OK? Oh, tu vas pouvoir lui donner directement une fiche de personnage au format DND ou truc du genre. Beh, je pense que c'est ce que je vais faire, mais en fait, il va me falloir un outil, je pense, pour la convertir en texte. Parce que j'ai pensé, parce que sur ChatGPT, on peut donner à ChatGPT des PDF et tout, mais j'ai peur qu'ils comprennent mal, vu que la fiche, elle a quand même un formatage particulier. Je préfère, écrire moi à la main, tu 3 parchemins de machin, 2 potions de vie et tout, pour que ça soit plus simple, je pense. Mais ça, on verra quand, on y sera. On va vérifier le truc Don't want to talk. Heu, ici. On vérifie quand on récupère un personnage s'il est pas dans la liste des personnages qui veulent pas parler. Heu, bon, on va refaire un test. En fait, je pense, à la fin du stream, bah, ce soir et tout, faudra que je vérifie moi, enfin que je fasse des tests à la main. Heu, c'est trop bien. Bah, on verra bien déjà si déjà il faut que ça marche bien comme il faut. On va faire une nouvelle sauvegarde, on va l'appeler coucou. Comme ça, je garde de côté ce que j'avais déjà fait sur l'autre. On remet notre raccourci. Qui on va mettre dans cette équipe? On peut mettre Gollum. La voix, des fois, elle merde un peu, mais ça passe. Harley Quinn, c'est pas mal. Et au pire, Homer. J'aime bien mettre des gens qui sont gentils et des gens qui sont méchants. Parce que ça permet des interactions un peu marrantes. Si on met que des méchants, ils sont tout le temps d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on peut inventer comme histoire? On va essayer de faire un truc différent. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire? Hmm, Qu'est-ce qu'on peut dire? Je veux pas un truc compliqué, je veux un truc où il y a déjà du débat dès le début. Euh, Au pire, un truc du genre... Vous marchez tranquillement dans la forêt pour retourner à votre village. Des bandits s'interposent devant vous. Ils vous demandent tout votre or. Que faites-vous? Alors, transcription. On demande aux trois s'ils veulent parler. Là, déjà, il y a un truc bizarre, là. Ça, là. Ça, c'est bizarre. Là. Last message, not from assistant. Pourquoi? Pourquoi? On va stopper. En fait, j'ai un truc qui, normalement, détecte si le message, il vient de l'assistant ou si c'est mon propre message que je me suis repris dans la gueule. Pourquoi ça fait ça? Ah, mais j'ai fermé le programme. Last... Merde. Last... Message, note from assistant. Je crois que j'ai qu'une seule... Ouais, j'ai qu'un seul cas. On est là. On va log la réponse, hein. On va regarder ce qu'il y a dedans, mais... Pourquoi? Je pense que je me récupère mon propre message, hein, mais pourquoi? Et au pire, on va log au-dessus le run. Pourquoi je veux log le run? Parce que ce sera pas l'instance terminée. Euh, Au pire, on peut faire un truc. On peut améliorer ça, là. On va dire que c'est égal à run. Ici. Comme ça, on met à jour le run à chaque fois. Et on return le run. Comme ça, ici, je me récupère une instance
où il y a écrit que c'est terminé. Run égale. Et là, on va mettre let, parce que sinon, il va pas être content. Donc là, je log le run et la réponse pour voir si le run a bien terminé quand je récupère la réponse. Et qu'est-ce que je récupère? Je pense que je récupère mon propre message. Que faites-vous? Normalement, si je fais ça, vu que ça va renvoyer le message d'avant... Alors, qu'est-ce qu'il y a? Déjà, on a un problème. Est-ce qu'au lieu de lui faire répondre way to call à l'IA, est-ce qu'au lieu de répondre way to call à l'IA, est-ce que ce serait pas bien de lui faire dire un score de à quel point elle a envie de parler pour que quelqu'un qui a très envie de parler, c'est pas bête, ça peut être une idée. Sachant que je sais que c'est une très bonne idée. Je rajouterai ça. Bon, je vais pas rajouter là parce qu'à 14h il faut que j'arrête, mais c'est une très bonne idée, je vais me noter ça. C'est pas bête. Parce que je sais que ChatGPT, il est capable de jauger des choses. Parce que dans mon autre IA, là, celle qui pose des questions, auxquelles je dois répondre, et si je fais faux, ça appuie sur mon clavier. Il est capable, quand je lui dis pose-moi une question, je lui ai dit jauge le niveau de la question, et tu le mets entre crochets au début, tu le jauges entre 1 et 10. 10 c'est dur et 1 c'est facile. Et jusqu'à maintenant, il a très bien dosé il a réussi à jauger les questions qu'il me pose, à jauger la difficulté. Donc je pense que jauger son envie de parler de 1 à 100, il serait capable de le faire. Que 1 à 10, je pense que ce serait trop... Il y aurait trop d'égalité tout le temps. Mais de 1 à 100, je pense qu'il peut, au moins, on est sûr que... Mais c'est une très bonne idée. C'est une très bonne idée, je vais le noter, je rajouterai ça, je pense. Alors, déjà là, qu'est-ce qui se passe? Run instance... Ah mais je suis vraiment un débile, hein. Forcément, que ça peut pas marcher. Si je modifie la moitié des variables et pas l'autre moitié, on va pas s'en sortir, hein. Alors, bon, je vais redire juste que faites-vous, parce que normalement ça reprend l'historique de ce que j'ai dit au-dessus. Bon, ça va dire 3 fois que faites-vous, mais c'est pas grave. Que faites-vous? Ok. Alors, déjà on a un début de truc. Oui, l'IA est capable de jauger... Alors attends. Alors déjà là, ils vont parler. Alors attention. Je lis ton message juste après, hein. Celle, Hobbit 6, Gollum n'aime pas les bandits. Non, précieux. Il faut leur faire peur, oui, les effrayer. Harley Quinn, tu connais des ruses, oui? Et Homer, peut-être que ta force peut nous aider, précieux. Il a compris que c'était Homer Simpson et que c'était pas Homer de l'Odyssée. Y'a personne qui veut parler d'autre? Ok, bon, plus personne veut parler, je coupe, parce que sinon ça fait des appels pour rien. Oui, l'IA est capable de jauger des choses. Il y a une vidéo de Spline LND sur des Américains qui ont automatisé un média de propagande entièrement grâce à l'IA. Ils jaugent les articles de presse avec un score pour savoir s'ils doivent leur répondre. Il faut que je me note tout ce que tu me dis, hein, parce que tu m'as donné plein de trucs à regarder là. Je vais me documenter. Donc là, c'est qui tu m'as dit? Spline LND. Et l'autre, c'était Code Bullet. Ok. Bon, j'ai noté ça. Je regarderai ça à l'occasion. Donc là, ils ont bien parlé. Maintenant, qu'est-ce qu'on a dans nos objets? Je peux te mettre les liens sur Discord. Ah bah oui, carrément. Je sais plus si on a un channel pour mettre des trucs, mais au pire, tu balances ça dans... Ah, mais j'ai un... Alors attends. Normalement, une seconde, je vérifie si c'est bon. Ouais, j'ai créé un coin tout en bas du Discord, il s'appelle la grotte des devs. Et il y a un truc discussion, au pire tu mets là-dedans, comme ça, c'est avec. Vu que c'est du développement, ce sera avec. Euh, alors, donc, on récupère le thread et on a un statut queued. Pourquoi? Normalement, je suis pas censé sortir de... Ah! J'ai mal fait ma condition, je pense. On va refaire la condition. Je viens de réaliser là que j'ai fait vraiment de la connerie.
Parce que là, j'ai dit que si elle est soit queued, soit in progress. Mais il faut pas qu'elle soit queued. Il faut ni qu'elle soit queued, ni qu'elle soit in progress pour que ça continue. Ok. Là, je pense que ça va être mieux. On relance. Hop. Coucou, c'est mon dernier truc, je crois. Ouais, attends, je suis con, j'ai mis les dates en plus. On va le supprimer, celui-là. On va en faire un nouveau. On va le rappeler coucou. Alors. On remet le raccourci. On sauvegarde. On choisit les personnages. On va se prendre Gripsou, pourquoi pas. Maître Yoda. Et Samy. Ok. Alors. Vous marchez pour rentrer en ville. Un groupe de brigands vous barre la route et vous demande tout votre or. Que faites-vous? Comme j'ai hésité, ça a mis brigands. Ah, qu'est-ce qui s'est passé là? In progress. Les gars, on pourrait peut-être trouver un autre chemin, non? Genre, un chemin avec moins de brigands? Il y a encore eu un problème, mais ma condition, je comprends pas. Là, je pense que mon cerveau, il est fatigué. Patience et prudence, il nous faut. Négocier, nous devons. Peut-être une solution pacifique trouvée, nous pourrions. Ok. Les gars, je suis pas trop fan de se faire couper en deux. Pourrions-nous peut-être essayer de leur offrir des sandwichs en échange? C'est toujours mieux avec un petit encas, non? J'aime pas trop me faire couper en deux. Ah, chers amis, la fin de ces brigands doit être aussi grande que leur avidité de notre or. Pourquoi ne pas jouer sur leur peur et leurs désirs? L'or qu'ils cherchent pourrait être maudit, ou bien, pire encore, eux-mêmes pourraient se retrouver dans une situation bien plus terrifiante que celle où ils pensent nous mettre. Que diriez-vous si je me chargeais de leur donner un bon petit spectacle horrifique, histoire de les convaincre de nous laisser passer? Ok, bon, j'arrête. Il y a encore un problème. Mais ma condition, là, je la comprends. Alors, on va réfléchir. On va la faire, même si elle est moche. On va la faire. Il faut que ça devienne is completed égale true dans quel cas? Il faut que le run status soit différent de in progress et que run.status soit différent de queued. On est d'accord que c'est bien ça. Qu'est-ce que je reçois là? Parce que là, j'ai vu un truc passer. J'ai un in progress qui est passé, alors que normalement, je suis pas censé le voir passer, celui-là. Celui-là, je suis pas censé le voir passer. Ensuite, j'ai quoi? Je pense qu'il faut que j'arrête mon truc de vouloir faire des trucs optimisés des conditions courtes. Je pense qu'on pourra pas réduire ça. Ok? On recommence. Alors, je vais juste ouvrir un autre onglet quelque part et je vais regarder combien il me reste de thunes sur OpenAI rapidement. OpenAI. Il me reste 1,92 $. Très bien. Hop, on supprime, on confirme, ok. Je pensais pas prendre autant de temps sur des conneries alors qu'à la base je voulais juste optimiser des choses et là je me prends la tête, c'est un peu fou. Bon, on prend les 3 premiers, on s'en fout, là c'est juste, ça commence à me prendre la tête là, que ça marche pas bien. Vous marchez dans la forêt en rentrant en ville. Un groupe de brigands sort des fourrés et vous barre le passage. Il vous demande tout votre or, que faites-vous? Donc là on demande à tous les personnages s'ils veulent parler. Cartman a répondu en premier, il a dit qu'il voulait parler, Bob a répondu, et Buzz l'éclair aussi. Buzz en premier d'ailleurs. Cartman, on lui demande qu'est-ce qu'il veut dire.
hop, il dit quelque chose. Normalement, le suivant, c'est Buzz. Vous croyez vraiment Ok. que je vais vous donner tout mon or? Vous avez intérêt à nous laisser passer ou vous allez tous le regretter, bande de minables. Ok, là, ça a l'air de marcher comme il faut. On a demandé à Buzz, du coup, s'il voulait toujours parler, malgré le fait que Cartman ait parlé. Hop, on génère son dialogue. Là, on l'affiche. Cartman, ce n'est pas le moment de provoquer. Brigand, nous ne cherchons pas d'ennui. Nous pouvons peut-être négocier. Qu'est-ce que vous voulez réellement? Ok, là, c'est Bob l'éponge. On lui a demandé s'il voulait toujours parler. Il a dit oui. On génère son dialogue. Salut les brigands. On sait que vous voulez notre or, mais comment on pourrait tous en sortir gagnants? Peut-être qu'on peut vous aider avec quelque chose en échange de notre passage en toute sécurité. Donc après, il a demandé aux trois. Les trois, ils veulent parler toujours. Bob en premier, apparemment. Vous savez, mes amis et moi, on a c'est l'habitude pas de normal. trouver des solutions créatives. Peut-être qu'on pourrait faire un petit marché, vous laissez passer et on vous offre quelque chose d'autre, comme notre aide pour une tâche. Bon, écoutez, bande de crétins, on n'a pas de temps à perdre avec vous. Si vous nous laissez passer, on pourrait peut-être vous donner un peu d'or, mais sinon, je vous garantis que vous allez le regretter. Ok. Brigance, nous sommes peut-être plus utiles que vous ne le pensez. Nous avons des compétences diverses et pouvons vous aider à résoudre d'autres problèmes. Est-ce que quelque chose d'autre pourrait vous intéresser en échange de notre passage? Ok. Bon, on va s'arrêter là. Ça a l'air à peu près correct. Il y a eu quelques petits bugs. On va les améliorer. Enfin, on va améliorer. Non, on va pas améliorer les bugs. On va corriger les bugs. Ça, ici, ça a l'air correct maintenant. J'ai vu les trucs défiler un peu. On a l'air de récupérer ce qu'il faut. À chaque fois, on attend bien que ça ait terminé. Et ça a l'air correct. Donc ici, je pense que le travail, il est bon. Donc ça, c'est correct. Deux choses. Bob l'éponge, il a parlé 2 fois d'affilée. Et il a parlé dans un certain cas particulier. Donc je vais redémarrer l'appli pour qu'on ait les logs en visuel de ce qui s'est passé. J'ai envoyé les vidéos dans le channel discussion dev tout en haut de ton Discord. Ça marche. Ça marche, ça marche. C'est tout en haut? C'est bizarre. Moi, je le vois tout en bas. Bref, je regarderai ça tout à l'heure. Alors, j'ai l'impression que, en fait, la façon dont ça fonctionne, c'est que tout le monde, je demande à tout le monde. Il me dit s'ils veulent parler oui ou non. Une fois qu'on a fini un tour de parole, je redemande à tout le monde. Ok? Sauf que dans ce cas-là, il y a un problème, c'est que ça a redemandé même au dernier qui avait déjà parlé. Et ça, je veux pas. Je pense que c'est là d'où vient le problème. Alors ça, on va l'enlever, comme ça nous libère un peu la console. On va essayer de corriger ça en dernier. Là, on a 10 minutes. Sync process. Ok. Tac. Alors, c'est ici normalement. Donc on a dit. C'est là qu'on demande ask all if want to talk. On demande si, on redemande à tout le monde si le process il est démarré, si je suis pas en train de parler, si mon audio à moi il est pas en train d'être enregistré, si on a autorisé les personnages à loop à l'infini, parce que ça je le mets à vrai une fois que moi j'ai parlé, ils ont le droit de parler à l'infini que quand moi j'ai commencé à parler, sinon ils peuvent pas. Et puis ça me permettra potentiellement à un moment de mettre un bouton pour appuyer. Et si jamais je veux les interrompre, j'appuie et puis ils s'arrêteront de parler. Enfin, en tout cas, ça tournera plus en boucle. Si il n'y a plus personne qui a envie de parler actuellement, genre que la conversation est censée être terminée, et qu'il n'y a pas déjà plus de 2 personnes qui sont en attente de parler, qui ont déjà créé leur dialogue écrit et que l'audio est en attente. Ok. Donc ensuite, on arrive là. Si ce truc-là, ça permet de savoir si jamais on a fait un tour de discussion où tout le monde a dit je veux plus parler, on passe plus là-dedans. En gros, s'ils ont tous décidé d'arrêter de parler, on passe plus. C'est à ça que ça sert. On rentre là-dedans. Nanana. Ah, c'est ici qu'il faut que je rajoute un truc. Si le personnage n'est pas dans la liste des gens qui veulent parler et que l'ID du personnage n'est pas
du last character talking. Donc s'il n'est pas dans la liste, on ne lui demande pas. Normalement, on va refaire une dernière conversation. Et là, ça devrait un peu mieux marcher. Ce sera la dernière démo de la journée. Hop. On prend qui? Qui on n'a pas fait parler? Le père Foura, le problème, c'est qu'à chaque fois, il commence à parler et à dire des énigmes. Au pire, on peut faire le père Foura, Voldemort et Cartman. Je pense que ça peut être drôle. On va leur remettre la même situation. Alors. Déjà, ça n'a pas démarré. Ça va arriver. C'est imminent. On est bon. Vous êtes dans la forêt. Vous êtes en train de marcher pour rentrer au village. Soudain, des bandits sortent des buissons et vous barrent la route. Ils vous demandent tout votre or ou menacent de vous faire du mal. Que faites-vous? Alors. Ah, des bandits osent barrer la route à un vieux sage comme moi? Très bien. Je vous propose une énigme. Si vous répondez correctement, je vous donne de l'or. Sinon, vous nous laissez passer en paix. Voici l'énigme. Je suis à la fois l'ombre de la vie et l'honneur de la mort. Qui suis-je? Oh, c'est quoi cette énigme pourrie, père Foura? On n'a pas le temps pour ces conneries. Écoute, toi le bandit, tu vas dégager avant que je t'écrase comme une mouche, compris? Stupide mortel, vous n'avez pas idée du pouvoir que vous affrontez. Inclinez-vous maintenant, rendez-nous hommage et partez tandis que vous en avez encore la chance, ou préparez-vous à connaître la véritable terreur. Non mais sérieusement, père Fouras, t'es sérieux avec ton énigme? On va pas jouer à des devinettes avec ces idiots. Bon, vous les bandits, vous avez jusqu'à 3 pour dégager avant que je pète un câble. 1, 2... Il a jamais dit 3. Silence, misérable. Vous avez 2 choix. Abandonner votre pitoyable tentative de vol et fuir pour sauver vos vies, ou faire face à ma colère. Les mange-morts vous ont peut-être épargné jusqu'à maintenant, mais je ne montrerai aucune pitié. Sortez de notre chemin avant que je décide que votre heure est venue. Écoutez, jeune bandit, si vous voulez éviter un funeste destin, répondez à mon énigme. Je suis à la fois l'ombre de la vie et l'honneur de la mort. Qui suis-je? Réfléchissez bien, car votre avenir en dépend. Il a que envie de dire des énigmes, lui. C'est un truc de fou. Ah, mes chers compagnons ont la fougue de la jeunesse. Mais écoutez bien, jeune bandit, car je répéterai mon énigme une dernière fois. Je suis à la fois l'ombre de la vie et l'honneur de la mort. Qui suis-je? Montrez-moi que vous avez un esprit digne de ce nom, et vous pourrez repartir en paix. Je laisse tourner encore un petit peu et après j'arrête. Oh là là! Père Foura, tu veux vraiment jouer aux devinettes avec ces abrutis? Bon allez, je vais répondre juste pour clouer le bec à tout le monde. L'ombre de la vie et l'honneur de la mort? C'est clair que c'est le fantôme. Voilà, maintenant on peut passer à autre chose? Bandite, écoutez-moi bien. Vous êtes devant Lord Voldemort, et je ne tolère ni insolence ni stupidité. Répondez à l'énigme du père Foura, ou préparez-vous à subir ma colère. Échouez, et ce sera votre fin. Même lui, d'un coup, il s'y est mis à vouloir qu'on finisse l'énigme. Putain, mais c'est quoi cette embrouille? Écoutez-moi bien, bande de nazes. On vous a donné la réponse, là. Alors bougez vos culs de notre chemin avant que Voldemort ne se fâche vraiment.
Vous voulez finir en rôti cramoisi ou quoi? Allez, dégagez et que ça saute. Cartman a raison, bandit. La réponse est Bah donnée. voilà, merde. Prenez-la et partez avant que je perde patience. Votre destin est entre vos mains. Ne testez pas ma clémence, car elle est bien rare. Je laisse encore un dernier dialogue et après... Ah, j'arrête. mes jeunes amis, pourquoi s'échauffer pour si peu? Vous avez en effet donné la bonne réponse. Ô bandits, écoutez ce que la sagesse vous murmure. Acceptez cette réponse et partez en paix, car nul besoin de malmener davantage votre destin. Profitez de votre chance et laissez nos chemins se séparer ici. Mais là, je peux les laisser parler pendant 3 heures, en fait. Bon, c'est bon là, Père Fouras. On leur a mâché le travail. Les bandits, vous avez la chance de ne pas finir grillés comme des poulets. Alors prenez la réponse, le fantôme, et tirez-vous avant que Voldé pète un câble et que moi je perde ma patience. Compris? J'ai pas envie de les arrêter. Mais je vois que le programme, déjà, il a un problème. C'est que jamais... Enfin, après, c'est peut-être juste la situation qui veut ça. Ils veulent toujours parler. Bandits, votre temps est compté. Quittez cette route immédiatement et ne croyez pas que votre vie sera épargnée par ma clémence une seconde fois. Cartman et Père Fouras ont parlé pour vous sauver. Ne restez pas là pour tester ma patience. Ah, mes chers bandits, pendant que vous hésitez, réfléchissez bien. La réponse est désormais claire comme de l'eau de roche, et la chance vous est offerte de quitter ces lieux sans encombre. La vie est un grand jeu où seuls les sages savent en quand se retirer. Il est temps pour vous de jouer cette carte et de nous laisser poursuivre notre chemin. Bon, j'arrête le truc. Parce que là, sinon... Ah non, c'est que je l'ai stoppé en cours, du coup, il a pas fini sa transition. Alors 2 secondes, je vous envoie dans le néant. Ne vous inquiétez pas. Hop. On revient. Les bandits doivent se dire, c'est qui ces aventuriers qui posent une énigme, qui s'engueulent et qui répondent eux-mêmes et qui demandent à ne pas donner d'or pour avoir donné la réponse. Mais non mais normalement, voilà, moi je devrais entre-temps intervenir. Et je pense du coup, il va falloir que... Bon déjà, il faut que je corrige un peu parce que... Enfin, que je corrige un peu. Que je comprenne pourquoi. C'est peut-être juste la situation, il faut que je fasse des tests, mais ils ont jamais, j'ai regardé tous les logs, ils ont jamais dit qu'ils voulaient arrêter de parler. À chaque fois que je leur ai dit est-ce que tu veux parler, ils s'arrêtaient plus. Donc peut-être que c'est juste la situation, il faudra que je refasse d'autres situations pour voir si... Bah, s'il y a des moments où ils disent non, si c'est pas le programme qui a un problème. Et après, il va falloir que je me rajoute des raccourcis. Avec mon système, en vrai, c'est facile de rajouter des raccourcis, hein. Donc je me rajouterai des raccourcis clavier pour pouvoir arrêter et démarrer la boucle infinie des personnages. Donc si jamais je veux intervenir sans pour autant parler en plein milieu, j'appuie sur un bouton. Et la dernière personne qui a parlé, une fois qu'elle a fini, moi j'ai le droit de parler. C'est pour ça qu'il vaut peut-être mieux utiliser le scoring. Exactement, c'est ce que je me disais aussi, c'est que voilà, je vais sûrement faire ce que tu as dit, de leur demander de jauger ce qu'ils veulent dire, et de 1 à 100, et comme ça, si jamais c'est en basse priorité, je le descends, et si c'est en haute priorité, je le mets en haut. Et du coup, ça veut dire potentiellement que si jamais tout le temps des gens veulent prendre la parole en priorité haute, le mec qui est tout en bas, il prendra jamais la parole. Bon, c'est à réfléchir, parce que du coup, ça veut dire que s'il y en a un qui... Dans mon système, là, actuellement, s'il y en a un qui est dans la file, il peut pas y retourner une deuxième fois. Du coup, il faut que je réfléchisse un peu à comment je vais faire fonctionner ça, parce que ça veut dire que si il y en a un, il dit qu'il veut répondre avec, je sais pas, 3% d'envie, on va dire, il va se retrouver en bas de la file, et si ça se trouve, il va jamais en sortir, en fait. Et il va se retrouver bloqué dedans. Donc après, je peux faire un système de... je mets la date à laquelle il a levé la main, et si c'est plus vieux que tant de dialogue, en gros, je le vire de la file, et je considère que son dialogue, il est caduc, et qu'il a plus d'intérêt. Donc on peut faire ça. Et après, qu'est-ce que j'avais pensé à d'autres comme autre truc pendant que ça tournait? Ouais, bah déjà, le truc de pouvoir les arrêter en plein milieu, c'est bien. J'appuie, et en gros, à la fin du dialogue, ça se coupe. Tous les dialogues qui n'ont pas été dits à l'oral, on les supprime du script. Parce que si moi je les ai pas entendus, ils n'existent pas. Dans le lore, ils n'existent pas.
et que je puisse intervenir au milieu. Voilà, bon, bref. Il est 14 h, il va falloir que j'arrête dès maintenant, donc on va s'arrêter là-dessus. On n'a pas, on n'a pas beaucoup avancé. On a essayé d'optimiser un peu ce qu'on avait fait la dernière fois. On a créé une fonction pour que ça crée le thread et que ça le lance d'un seul coup. Donc déjà, ça nous avait économisé des lignes. On a fait une fonction pour être sûr qu'un run, il a bien terminé. Donc ça, c'est bien. Parce qu'on avait des problèmes jusqu'à maintenant. Des fois, je pense qu'on récupérait la réponse avant qu'il ait fini. Donc ça foutait le bordel, je pense. Donc on a mis ça. Bon, de mon côté, moi, je vais faire des tests. Je vais, je pense, découper le code un peu mieux. En plein de petites fonctions, en plein de fichiers, pour que ce soit plus clair. Et surtout pour que, je pense, la boucle principale qu'il y a sur mon schéma, là, ici, je vais bien la refaire étape par étape parce qu'en fait, j'ai ajouté tellement de petits détails et de... Là, quand on voit en haut toutes les variables, là, j'ai plein de flags, des processing, des can loop, des currently talking et tout machin. J'ai rajouté plein de flags les uns à la suite des autres par-dessus. Et si ça se trouve, même là, j'ai tout un système pour savoir si tout le monde a bien dit qu'il voulait arrêter de parler. Enfin, je pense qu'il y a plein de trucs où je me suis compliqué la tâche parce que j'ai rajouté ça au compte-gouttes. Et il y a peut-être moyen d'améliorer ça. Donc je vais voir de mon côté, je vais réfléchir surtout sur papier comment je fais tourner mon truc. Et je vais améliorer ça, je rajouterai le système de scoring et tout ça. Bref, je vais m'arrêter là parce qu'il va falloir que j'aille travailler. Merci à tous ceux qui sont passés. Bah, Relax, du coup, je vais regarder ce que tu m'as envoyé bah, plus tard. Et puis au pire, je dirai dans la suite du Discord un petit peu ce que j'en ai retenu et ce que je vais mettre en place, je pense, de ces trucs-là. Mais merci pour les infos, parce qu'il y a plein... Du coup, je connaissais pas les deux trucs que tu m'as envoyés, donc c'est plutôt cool. Donc merci beaucoup. Et puis, on va s'arrêter là-dessus. Moi, je vais y aller. Merci à tous ceux qui sont passés, c'était sympathique. Et puis, à une prochaine. Salut!